Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore une fois profiter de la nouvelle clôture hebdomadaire d'hier pour analyser l'état général du marché qui depuis quelque temps commençait à être pas mal mou du genou. Mais je pense qu'on commence enfin à voir le bout du tunnel et je vais vous expliquer ce qui me fait penser ça durant cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que je viens d'ouvrir un serveur Discord pour la chaîne où je vous invite à me rejoindre. On pourra parler crypto-monnaies, mais aussi actions, matières premières ou même forex, car le marché ce n'est pas simplement que les cryptos, il existe aussi des opportunités ailleurs et ça sera l'occasion pour nous de se partager des petites pépites et de se tenir informé des dernières news du jour, tout ça dans une ambiance assez chill et sans prise de tête. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du Discord dans la description et en commentaire épinglé. Voilà, maintenant que l'instant promo est passé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet directement avec le Bitcoin en hebdomadaire. Comme on peut voir au niveau du Fibonacci, on est largement au-dessus des 0.382 pour l'instant, donc tant qu'on restera au-dessus, on aura toujours bien notre tendance qui sera haussière, donc ce qui est le plus probable à plus moyen long terme, c'est d'avoir un Bitcoin qui me prend toujours de plus en plus de la valeur. Donc ceux qui ont des Bitcoins, gardez-les bien précieusement, c'est vraiment pas intéressant de les vendre pour l'instant. Parce que vraiment, pour l'instant, on n'a vraiment pas de signe de retournement baissier. On est toujours bien au-dessus des 0.382. Donc à partir de là, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Par contre, au niveau du momentum, on voit que depuis quelques semaines, ça commence un peu à baisser, mais on est vraiment au-dessus du négatif. Donc tant que c'est pas confirmé, bah voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus à ce niveau-là. Maintenant, journalier, lors de la vidéo précédente, on avait placé notre Fibonacci du bas de la précédente consolidation jusqu'au plus haut qui était connu. Et on avait remarqué qu'on avait bien cassé 0.382 en journalier et qu'on avait bien un M de retournement baissier qui s'était formé. Donc ce qui était le plus probable, comme je disais, c'est qu'on revienne en zone de rechargement d'achat pour ensuite seulement après probablement rebondir. Et là, maintenant, on attend de voir un peu ce qui peut se passer. D'ailleurs, on peut remarquer d'ailleurs qu'on a bien été touché la zone de rechargement d'achat et sur certains échangeurs, ça s'est frôlé vraiment à quelques pixels près. Donc voilà, ça dépend des échangeurs. Certains, ils ont été touchés, d'autres pas, mais vraiment, c'est peanuts. Et depuis maintenant, on voit qu'on est bien en train de remonter. Et au niveau du momentum, on voit qu'ici, on est en train de dessiner un beau petit W, mais qui n'est toujours pas confirmé. Et maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on vient de casser ce niveau juste ici. Ainsi, vraiment, on aurait vraiment déjà ce petit W qui se forme dans un gros W qui serait juste ici. Et là, franchement, on aurait vraiment une dynamique interne qui serait déjà bien puissante. Et ça pourrait vraiment faire propulser le prix du Bitcoin vraiment à la hausse de façon parabolique, comme un peu précédemment ce qu'il avait fait ici. Et maintenant, on se retrouve en 4 heures pour voir ce qui peut se passer à plus court terme. On peut remarquer que depuis le petit bottom ici, on a toutes des suites de W, signe qu'on est bien revenu en tendance haussière et puis en tendance baissière comme ici, qu'on avait toutes des suites de M. On a bien un signal de retournement aussi ici. Et à côté de ça, au niveau de la dynamique interne sur le momentum, on peut remarquer que juste ici, on avait bien une divergence haussière qui s'était formée et qui a été confirmée en cassant ce niveau juste ici avec cette mèche. Du coup, on se retrouve bien avec un gros W juste ici sur le momentum qui montre vraiment que la dynamique interne elle est très bullish. Et à côté de ça, on a bien la structure bullish aussi sur le coup avec toutes ces suites de W. Donc vraiment, c'est très encourageant pour nous. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on arrive à s'affranchir de cette zone de rechargement de short juste ici. Donc maintenant, ce qu'il va falloir attendre, c'est les prochaines bougies pour voir si on arrive bien à instaurer des suites de W encore. Et si on y arrive, alors ça sera vraiment très positif pour nous. Ça voudra dire qu'on est vraiment bien dans une grosse dynamique haussière, que les bears, ils n'ont pas réussi à instaurer un nouveau top juste ici pour continuer à faire des M. On aura bien des W qui seront bien formés et alors du coup ce qu'on pourra avoir c'est un Bitcoin qui continue à reprendre de la valeur et avec cette dynamique haussière qui commence à bien se former, on pourrait vraiment avoir un Bitcoin qui accélère sa montée dès qu'on casse son précédent ATH qui était juste ici. Et maintenant on se retrouve sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar en hebdomadaire et si on place notre Fibonacci sur tout l'ensemble du mouvement, on peut remarquer qu'on a bien rebondi sur les 0.382, signe qu'on est toujours bien en tendance haussière. Donc malgré qu'on voit que l'Ethereum pour l'instant il peine depuis quelques semaines, il se stabilise, il n'arrive vraiment pas à refaire des nouveaux sommets, bah, en soi à moyen long terme c'est pas inquiétant parce qu'on est toujours bien en dynamique haussière comme on a bien rebondi au-dessus des 0.382. Donc ceux qui ont de l'Ethereum, bah franchement gardez-les bien au chaud parce que ce qui est plus probable à moyen long terme c'est de continuer à avoir un Ethereum qui continue à prendre de la valeur. Donc vraiment il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on n'a pas de structure de retournement baissier en vue pour l'instant, on n'a que des suites de W, on n'a pas cassé les 0.382 donc à partir de là franchement il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter.
Et maintenant on se retrouve sur le graphique journalier, et alors on s'était quitté lors de la précédente vidéo en plaçant notre Fibonacci du plus bas de la dernière consolidation jusqu'à son précédent sommet, et on avait remarqué qu'on avait bien cassé 0.382, donc ce que je vous avais dit c'est qu'on continue certainement à s'ennuyer sur l'Ethereum, et qu'on pourrait potentiellement voir son cours descendre au moins jusque la zone de rechargement d'achat avant un possible rebond. C'est justement ce qu'il a fait, il a bien descendu jusque la zone de rechargement d'achat. D'ailleurs, point Goodwin pour ceux qui ont écouté mon conseil de placer un ordre d'achat ici, bah voilà, vous avez eu au moins une excellente localisation pour vous rentrer si vous étiez retardataire. Et depuis, maintenant, on peut remarquer qu'on a bien une structure de retournement haussière ici avec le W qui se forme. Et à côté de ça, on peut remarquer qu'au niveau du momentum, c'est pareil, il y a un petit W qui commence à se former ici, même s'il n'est toujours pas encore validé. Et maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir vraiment une cassure de ce niveau juste ici. Ainsi, on aurait vraiment un gros W sur le momentum qui montrerait vraiment que la dynamique interne au journalier est très puissante et très bullish. Et alors, à partir de là, on pourrait vraiment avoir un Ethereum qui commence à nouveau à reprendre de la valeur de façon assez exponentielle comme il l'avait fait précédemment. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en 4 heures pour voir ce qui pourrait potentiellement se passer dans les prochains jours et les prochaines heures. Alors, on peut remarquer qu'au niveau ici, on a retrouvé certainement notre bottom parce que depuis, on a bien des signes de retournement haussier avec tous les W en formation ici. On n'a plus des M de retournement baissier comme on avait juste ici. Au contraire, c'est des W. Et à côté de ça, on peut remarquer que dans la dynamique interne du momentum, c'est très encourageant pour nous aussi. Parce que juste ici, on avait bien une divergence haussière qui a été confirmée en cassant ce niveau juste ici avec cette mèche juste ici. Du coup, pareil que sur le Bitcoin, on a bien un gros W de retournement aussi ici, qui est vraiment très encourageant pour nous, qui montre vraiment que la dynamique interne, elle est très bullish. Et en plus de ça, on voit bien la structure haussière aussi avec les W qui sont ici. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous et très encourageant. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si on arrive aussi à s'enfranchir de la zone de rechargement de short. Et si on arrive bien à continuer à dessiner des W, c'est pareil que pour le Bitcoin, pardon. On pourra avoir ensuite une accélération de son prix avec toutes des suites de W qui se forment encore dans le momentum et des suites de W aussi sur le cours. Donc vraiment, si on arrive à s'affranchir de cette zone juste ici, après vraiment tous les espoirs sont permis pour enfin avoir un Ethereum qui casse son précédent ATH et qui commence à avoir une accélération de son prix comme on avait eu précédemment. Et pour maintenant clôturer cette vidéo, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins. Et alors si on place un Fibonacci sur tout l'ensemble du mouvement, on voit qu'on est bien au-dessus des 0.382 et que lors de la précédente chute qu'on avait eue ici, on avait bien rebondi sur les 0.382. Depuis, on fait des nouvelles mèches plus hautes. C'est une qui montre vraiment bien qu'on est bien toujours bien en tendance haussière, qu'il n'y a vraiment pas de M de retournement baissier en vue. Au contraire, on n'a que des W. Et on voit bien que la structure reste bien haussière comme on est bien au-dessus des 0.382. Donc à partir de là, vraiment, c'est très encourageant pour les altcoins. On est toujours bien dans une dynamique très haussière. Et ce qui est le plus probable à moyen long terme, c'est de continuer à avoir des altcoins qui continuent à prendre de la valeur. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en journalier. On peut remarquer qu'actuellement, on est en train de faire un nouveau point haut. Donc, c'est très intéressant pour nous. On voit vraiment bien qu'on est dans une dynamique toujours très haussière et qu'on a toujours des altcoins qui prennent de plus en plus de valeur au fur et à mesure que les jours passent. Donc, c'est très positif pour nous. Maintenant, ce qu'on aimerait bien voir sur le momentum, c'est une cassure de ce niveau juste ici pour en fait avoir un beau W de retournement aussi juste ici, qui pourrait faire accélérer le cours de façon parabolique comme on avait eu actuellement juste ici. Parce qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour l'instant, on a eu une divergence baissière sur le momentum juste ici, qui nous a bien été validé en revenant dans le négatif. Et du coup, ce que ça a fait après, c'est qu'on a eu vraiment un cours qui est commencé à s'aplatir. On n'a plus une hausse comme on avait eu juste ici. Du coup, vraiment, ce qu'on attend, c'est d'avoir ce fameux W, en fait, pour enfin avoir une nouvelle hausse, comme on avait eu précédemment juste ici. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose à vérifier pour l'instant, c'est d'avoir un momentum qui se casse vraiment à la hausse juste ici. Et là, ça sera vraiment très positif pour nous, parce qu'on pourrait alors avoir des altcoins qui commencent à vraiment reprendre beaucoup plus de valeur qu'actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire ou sur Discord, et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. A plus tard.